Yveline. Aide financière, allègements fiscaux, exonération de charges sociales. Comment créer ou reprendre une entreprise dans de bonnes conditions? De quel dispositif et avantages peut-on bénéficier quand on se lance? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Alain Gosset de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yveline. Alors, ça va être très simple. Existe-t-il des sources de financement? Question très vague, mais j'attends beaucoup de vous. Pour créer, si le projet est viable, oui, il en existe, et il en existe beaucoup. Mais qui juge de la viabilité d'un projet de création? Premièrement, pour financer un projet, c'est ses propres sous. D'accord. Donc je prends mon carnet Ça de veut chèques, dire je vais que à c'est le à ma banque. créateur ou le repreneur qui décide que son projet est viable pour risquer son argent. Ensuite, on va souvent chercher le love money, l'argent des amis ou de la famille. Donc là aussi, il faut expliquer son projet et il faut mieux qu'il soit viable. Après, et tout de suite après, on regarde sa situation vis-à-vis de Pôle emploi. Est-ce qu'on est chômeur ou pas chômeur? Et combien on a encore de mois de pension? Si on a moins de 50 ans, on est bloqué jusqu'à 15 mois. Plus de 50 ans, on peut utiliser tous ces mois. Ça, c'est aussi une aide. Alors ça, on y reviendra sur les aides liées pour les chômeurs. Et enfin, on a toutes les plateformes de financement du département, de prêts d'honneur ou de garantie de prêt. Et ensuite, en dernier, le système bancaire. Et il y a aussi des entreprises privées sous forme de mécénat et de concours. Et il y a aussi, et c'est assez nouveau quand même, des entreprises qui font du mécénat et du concours, bien sûr. Ça permet de booster, de donner un petit coup de pouce, ou il faut déjà que l'entreprise soit déjà créée pour pouvoir postuler à ce genre de concours? Tout dépend des concours. Je ne sais pas si je peux citer des concours. Ouais. AXA vient juste de créer un concours. Et c'est donc des projets de création où ils financent, je crois, 40% du projet avec bien sûr des enveloppes prédéfinies. Et donc là, il y aura 3 lauréats par mois sur toute la France, exemptérant. Il y a Total qui finance des projets. Il y a EDS qui finance aussi des projets, soit en subvention, soit en prêt d'honneur, etc. Les entreprises ont, par rapport à leur philosophie, des aides vis-à-vis des créateurs. Donc, pardon, des aides publiques de l'État, des aides des collectivités territoriales aussi. Une commune peut aider, une région. Aujourd'hui, les aides de prêt d'honneur, qui sont importantes pour les créateurs, sont financées par, d'une part, des fonds de l'État, la Caisse de dépôt, la région, le département et les collectivités locales, plutôt les agglos, puisque maintenant c'est les agglos et non pas les villes qui financent la création d'entreprise. Il faut répondre à certains critères. Critères social, critères environnemental, parfois selon la... Selon les organismes, ils vont aider plutôt des créateurs qui vont créer 3-4 emplois, d'autres des créateurs uniques, donc des créateurs qui sont plutôt femmes, handicap, dans les banlieues défavorisées, etc. Des aides sont spécifiques selon certains critères. Alors, on n'a pas parlé d'un seul créancier, c'est l'Europe. On peut avoir des aides européennes aussi? Alors, les aides européennes sont souvent cachées derrière les fonds qui aident nos plateformes. Et avoir des aides européennes aujourd'hui, ça coûte relativement cher en administratif. Il faut quand même le savoir. Donc, généralement, on mutualise pour ensuite essaimer sur le territoire français. Vous disiez qu'il faut s'adresser aussi à sa banque, peut-être, pour essayer d'obtenir des prêts à taux zéro, des prêts à des taux avantageux. C'est quelque chose d'important d'avoir des liquidités quand on se lance dans une entreprise? Aujourd'hui, il est quand même, je dirais, si le projet est viable, assez simple d'avoir des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est des plateformes. Derrière un prêt d'honneur, il y a une banque adossée toujours. Si une plateforme prête 1, la banque doit prêter 1. D'accord ? Le prêt d'honneur, c'est 0. La banque va prêter à un taux du marché. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le seul conseil qu'il faut donner. Il faut mieux récupérer le maximum de trésorerie avant de se lancer. Il est difficile d'avoir une rallonge la première année puisqu'on n'a pas de bilan. Les banques ont du mal, ont besoin de savoir si c'est un succès. Ils financent des entreprises avec le moins de risques possible. Donc, bien vérifier son plan de financement au démarrage et surtout avoir un petit matelas si c'est possible. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'avoir des crédits? On nous parle toujours de la crise. Est-ce que c'est vrai au niveau des prêts pour créer son entreprise ou la reprendre? Mais soyez honnête. Pas de langue de bois. Alors, pas de langue de bois, je dirais... alors, je vais prendre des plateformes locales et celle de la FAS que je préside. Nous recevons une cinquantaine de dossiers de gens qui sont mûrs, je dirais. Avant, c'est juste des questionnements. Nous en passons en comité, grosso modo, 40.
et il y a un échec sur 10, puisque nous avons tout un processus d'accompagnement avant, où c'est un effet miroir avec le créateur d'entreprise. Nous sommes là pour aider le créateur d'entreprise, nous sommes pas une banque privée qui, c'est tout le monde différent. Et donc, le taux d'échec ensuite, pour avoir ce prêt d'honneur, s'il rentre dans les critères d'éligibilité, est maximum, je dirais, 80% des gens l'ont. Et grâce à ça, ils ont beaucoup plus facilement le prêt d'honneur de la banque, un prêt complémentaire de la banque. Est-ce que du fait de la crise actuelle, est-ce que vous êtes plus regardant quand vous compulsez les dossiers en vous disant « Ah, ce dossier-là, il est pas mal, mais on pense qu'il n'est pas viable à long terme on risquerait de lui faire prendre un risque ». Les plateformes d'honneur c'est des plateformes qui viennent aider le chef d'entreprise. Ça veut dire qu'on est là, on a la notion de risque est différente. On regarde son projet de vie, son envie d'être entrepreneur. Une banque est là pour regarder le risque de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va pouvoir avoir la capacité? Bien entendu, une plateforme de prêt d'honneur va regarder la capacité à l'entrepreneur de pouvoir rembourser. Mais on va aussi regarder la dimension humaine. Et comme on va beaucoup plus loin, les dossiers qu'on passe ensuite à nos banques partenaires, les banques vont dire oui plus facilement. Je ne dis pas que le crédit bancaire est facile. Au contraire, je dirais qu'il est quand même assez aisé de l'avoir au démarrage si le projet est viable. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est après avoir créé, demander un concours bancaire pour survivre. Où là, c'est extrêmement difficile. D'où vraiment connaître son besoin de financement au démarrage en se disant qu'un business plan, ça ne se respecte malheureusement pas et qu'il faut toujours un peu plus pour pouvoir réaliser son rêve. Alors, vous en parliez tout à l'heure, une entreprise sur deux est créée par un demandeur d'emploi. Si on est demandeur d'emploi, est-ce qu'on a des aides spéciales et si oui, lesquelles? Alors, on a des aides, je dirais qu'il y a déjà l'ACRE. Les aides ont tous à peu près le même nom. Donc l'ACRE. Voilà, donc l'ACRE, c'est concret. Dans le mois de la création, on demande une réduction de charges sociales. La réduction de charges sociales, c'est sur une rémunération de maximum de 1,2 fois le SMIC. Donc ça, c'est l'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'entreprise qui permet d'être exonéré de charges sociales pendant un an. À hauteur de 1,2 du SMIC. Précision indispensable. Deuxième chose, on a la capacité à garder sa pension de Pôle emploi. Si on a moins de 5 ans, jusqu'à 15 mois après la création, si bien sûr on avait 15 mois de droits, pour les plus de 50 ans, jusqu'à l'extinction des droits. Donc il y a vraiment une chose importante, et ça c'est une vraie aide, et pratiquement tous les projets qu'on a, c'est vraiment la première aide pour le créateur d'entreprise. Et enfin, on a le prêt d'honneur lié au chômage, le NACRE, c'est un prêt d'honneur d'État à taux zéro, et là il y a des opérateurs comme la FAS, comme d'autres opérateurs sur les Yvelines. Enfin, est-ce qu'il y a des aides aussi pour les jeunes, les seniors ou bien les personnes handicapées? On sait les personnes... Il y a aujourd'hui des plateformes comme Yvelines Active qui font une aide et même, je crois, un don pour les jeunes de moins de 26 ans, je crois. Il faut les contacter, Yvelines Active. Ils font aussi des garanties spécifiques pour les handicapés, pour les femmes, etc. etc. Donc, il y a des aides spécifiques. Oui. Donc certains organismes proposent soit un soutien financier, soit des aides, en tout cas un accompagnement pour... Tous les organismes, je dirais, plateformes d'aide font un accompagnement préalable et on fait aussi un accompagnement et un suivi après, à la post-création, ce qui est important et ce qui évite la fin d'une entreprise. Merci Alain Gosset d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes membre de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site radiosensation.fr. C'est la fin du MAG. Bonne soirée sur Sensation Yvelines.